Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un point lecture dédié à des lectures antédiluviennes, des lectures que j'ai lues avant même l'été, et donc j'ai beaucoup de retard dans mes points lecture. On va donc commencer sans plus tarder avec 5 ouvrages que je dois vous présenter, dont 2 qui vont toucher à l'esprit, au développement personnel, à la conscience. Alors on va commencer tout de suite avec le Modankawa, qui n'a pas été la pire lecture de cette sélection, mais qui était pas moins une déception, puisque après le succès, en tout cas dans mon cœur, de Kilomètre Zéro, de la même autrice qui se passait dans l'Himalaya, j'avais envie de recommencer l'expérience avec Respire, qui là va se passer essentiellement à Bali. On est avec un trentenaire, Malo, à qui tout réussit dans la vie, il a un super job, et là il est appelé pour redresser une entreprise un petit peu en perdition. En même temps, il va apprendre qu'il a une maladie incurable au cerveau et que potentiellement il va mourir. Il va donc commettre une tentative de suicide et pour l'arrêter dans son geste désespéré, il y a une femme de ménage en fait qui va l'empêcher de commettre cet acte tragique et elle va devenir en quelque sorte son mentor spirituel, la voix qui va le guider pour réparer ses blessures du passé, pour aller de l'avant et pour en découvrir un petit peu plus sur l'univers et sa conscience. Donc Malo va, pour redresser l'entreprise, faire partir toute l'équipe à Bali pour de grandes vacances et il va se joindre aussi à l'équipe et il va donc ainsi travailler un petit peu sur lui et essayer d'aller de l'avant dans sa vie en réparant également ses erreurs et ses blessures du passé parce que on va beaucoup parler des blessures du passé, en tout cas dans Respire. Alors ça a été une déception déjà parce que je me suis pas énormément attachée au personnage de Malo, même si c'est un personnage très intéressant, et puis surtout à cause du discours très moralisateur de la dame qui est le mentor spirituel, bien que son personnage à elle est très attachant, elle avait quand même ce discours très moralisateur que j'ai pas du tout aimé dans le bouquin. Dans Kilomètre Zéro, c'était fait un peu d'une autre façon et j'ai préféré. Aussi, à la fin, il y a trop de rebondissements, donc je me suis un petit peu ennuyée et j'ai zappé en fait des passages. Donc pour moi, c'est une lecture en demi-teinte, mais n'empêche que c'est une excellente lecture de plage, c'est une excellente lecture si vous êtes nouveau dans le développement personnel ou même dans la spiritualité, ou que tout simplement vous voulez avoir une autre façon, un autre regard de voir en fait vos propres problèmes et de travailler dessus. C'était quand même très intéressant. Et Modankawa, ça reste une autrice qui vend très bien en France et que je vous conseille de découvrir pour sa plume très légère, très agréable, et aussi pour ses histoires qui nous emmènent toujours dans des contrées absolument magnifiques comme ici à Bali. Là, une lecture qui a été une catastrophe pour moi, c'est Laurent Gounel, Intuitio. Là, pour le coup, c'est abordé dans la thématique du thriller et on va aborder la thématique de la conscience, du pouvoir de la conscience que nous avons tous à l'intérieur de nous, l'intuition notamment, pour laquelle notre héros principal, qui est un auteur de romans policiers, je crois, va être appelé par le FBI. Il sera appelé par le FBI par une femme qui va lui demander d'aider à démasquer l'identité d'un nouvel incendiaire qui sévit en fait dans New York, dans Manhattan, je crois. Et donc notre auteur va se détacher un petit peu de son prochain roman à paraître pour aller aider le FBI dans cette tâche. Et alors j'ai cru en rien du début à la fin dans cette histoire. J'ai pas cru au dialogue digne d'un niveau de 6e, alors que quand même on a une agente du FBI et un romancier qui parlent, pas des gosses de 6e. C'est limite, ils emploient pas des gros mots à chaque phrase. L'écriture était pauvre, le scénario était très bancal, il tenait vraiment pas debout. L'identité de l'incendiaire, je m'en fichais comme de l'an 40, et vraiment, je me suis ennuyée. Même si la thématique principale, à savoir le pouvoir de l'intuition, c'est quelque chose de passionnant et on s'appuie sur des études réelles qui ont été faites en ce sens, mais alors tout l'enrobage autour et le côté roman policier, mais vraiment nul, zéro. Je ne lirai plus jamais, je pense, du Laurent Gounel, et clairement, je ne vous conseille pas celui-là pour commencer à lire ses œuvres. Je me suis donc penchée sur de la poésie avec Les Regrets de Du Bellay. Donc, vous savez, Les Regrets de Du Bellay, c'est un ouvrage très ancien, écrit encore en vieux François. Et c'était une relecture parce que j'avais déjà lu ces poèmes quand j'étais adolescente, mais je voulais quand même les relire en prenant un petit peu plus mon temps. Et j'ai bien fait parce que je lis pas souvent de la poésie, c'est pas quelque chose dans lequel je rentre facilement. Et là, pour le coup, j'ai réussi à les relire avec brio. Donc ce sont des
poèmes qui ont été écrits par Joachim du Bellay lors de son passage au Vatican. Il a suivi son frère qui était cardinal, qui occupait un très haut poste et dont il s'occupait de la paperasse et aussi un petit peu du côté relationnel. Du Bellay a très mal vécu son exil au Vatican. Le pays angevin lui manquait énormément, dont il est issu. Et donc c'est ce mal du pays qu'il raconte un peu dans les regrets, mais il dénonce aussi les malversations du Vatican, un petit peu tout ce côté très pourri de l'intérieur qu'il pouvait y avoir au Vatican. Et donc c'est cela qu'il décrit ici dans les regrets. C'est aussi un grand défenseur de la langue française, puisque déjà les poèmes sont écrits en français, et il a été à l'origine du groupe de personnes qui ont fondé la Pléiade en fait. Donc pour moi ça a été une très très belle relecture. Je vous conseille Les Regrets de Du Bellay si vous voulez lire quelque chose de différent et vous plonger dans de la poésie, une des plus belles poésies de la langue française. J'ai lu également Brandon Sanderson avec le livre des radieux, Les Archives de Rorschach, donc c'est la première partie. On est aux éditions Le Livre de Poche et ce bébé fait à peu près 1100 pages. J'ai mis 1 mois et demi à le lire, ça a été une torture pour moi cette lecture, je n'arrivais pas à trouver en fait des moments pour me replonger dedans. Alors je me suis toujours un petit peu ennuyée dans ma lecture, dans la mesure où il y a des passages qui sont un peu lents, l'auteur prend son temps, mais vous êtes quand même récompensé puisque les personnages que vous allez retrouver, Shallan, Kaladin, etc., on va les suivre dans leurs aventures, c'est de plus en plus tendu, on sent que la guerre est vraiment imminente. Et enfin, dans ce volume-là, vous allez avoir la rencontre entre les protagonistes qui auparavant ne se connaissaient pas. Un roman de fantasy adulte pur, qui est vraiment très très intéressante, qui est pour moi une excellente saga. Attention, je suis pas en train de dire que c'est mauvais. Je vous dis juste que pour moi, la lecture de ce tome a été très compliquée. Et même si on a des super révélations, qu'on commence à aller un petit peu creuser plus profond au niveau des peuples aussi qui composent cet univers pour comprendre leur histoire. J'ai beaucoup aimé ce tome-là pour ces raisons-là notamment, et aussi pour les révélations nombreuses qui y sont faites. Mais j'ai un petit peu peur de continuer cette saga, bien que je vais y aller, hein, mais j'ai un peu peur de la continuer parce que je sais que ça va être encore quelque chose de très long, et je sais que j'ai beaucoup souffert avec ce tome 3 que j'avais lu en lecture commune avec Oriane. C'est tout de même une saga que je vous conseille parce que Brandon Sanderson, c'est un auteur qui se lit très très bien, son univers est incroyable, et vraiment rien que pour ça je vous conseille la lecture des Archives de Rorschach qui sont parmi ses meilleures sagas, en tout cas les mieux notées de toute sa bibliographie. La dernière lecture de ce point lecture, et là c'est le coup de cœur quand même, c'est It de Gilles Lartigot, c'est le tome 1. Alors il y a 2 volumes qui sont déjà parus et j'ai le 2e dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Donc It, c'est une série d'interviews et de réflexions de l'auteur qui ont été compilées dans cet ouvrage magnifiquement illustré par la compagne de l'auteur. Il va être question de l'alimentation, du domaine agroalimentaire, des abattoirs bien entendu, de nos modes de consommation tout simplement, et de comment aujourd'hui on réfléchit à ce que l'on met dans nos assiettes, dans nos bouches et dans nos corps. On sait qu'aujourd'hui on s'empoisonne avec une nourriture dont on ne connaît pas la provenance, qui est bourrée de produits chimiques ou qui est emballée sous des plastiques éternels dont même nos bébés aujourd'hui sont déjà infestés alors qu'ils viennent de naître. Et Gilles Lartigot se pose énormément de questions sur l'avenir de l'humanité justement à cause de ces modes de consommation et des dictates des différents lobbies de l'industrie agroalimentaire que nous connaissons, que ce soit la viande, les produits sucrés, les produits laitiers, etc. Tout comme auparavant, il y avait les cigarettes, quoi. Gilles Lartigot interroge des personnalités du monde scientifique, des personnes qui côtoient le milieu agroalimentaire, les abattoirs, et qui témoignent de ce qui s'y passe, de toute la souffrance animale et de toute la souffrance aussi même des humains qui travaillent dans ces lieux et qui participent en fait à ces processus. Et aussi, il interroge des personnalités du monde du métal, puisqu'il est lui-même souvent présent au Hellfest pour y interroger des musiciens sur leur consommation de viande. Il propose aussi une série de recettes très intéressantes. Il nous fait redécouvrir les champignons à travers le miso, les produits lacto-fermentés et des choses très simples comme par exemple une simple camomille que l'on boirait le soir et dont on vraiment sous-estime
les vertus. C'est quelque chose qui est associé aujourd'hui au mémé, mais lui par exemple il boit sa camomille tous les soirs, il entretient énormément son corps, il entretient son esprit, et si vous voulez avoir vraiment toute la pensée de Gilles Lartigot, vous pouvez donc le découvrir dans ses 12 ouvrages et aussi dans sa chaîne, dans son canal de diffusion privé, qui interroge en fait des personnalités du monde public, hein, des penseurs, des scientifiques, mais qui n'ont pas droit de parole à la télévision ou dans les médias mainstream parce que tout simplement leur parole dérange, alors que tout simplement elle nous fait revenir aux valeurs que sont les producteurs locaux, les productions raisonnées, une autre façon de consommer, et pas que l'alimentaire, une façon de réfléchir le monde aussi, la politique, et les relations interhumaines. Et c'est super intéressant. Pour moi, c'est un ouvrage coup de cœur. Je ne connaissais pas le personnage de Gilles Lartigot avant d'avoir découvert cette série de livres, et vraiment je vous les conseille mais 1 million de fois, c'est un coup de cœur monumental. J'ai hâte de lire la deuxième partie qui a fait vraiment grand bruit parce que je crois qu'elle aborde aussi nos façons effrénées de consommer, notamment la culture, la subculture avec les streamings, etc. Donc c'est super intéressant, vraiment je vous conseille, et c'est très grand public. Donc en fait là c'est un ouvrage qui va pas du tout être pointu, c'est pas un essai ultra pompeux, non, ça se lit très vite, c'est écrit très gros, et c'est clairement hyper intéressant. Il n'y a pas que des photos morbides, hein, il y a aussi de très belles illustrations en fait qui sont faites par sa compagne, notamment de Gilles Lartigot qui s'entretient à la salle de sport. Bref, un ouvrage que je vous conseille énormément, et c'est aux éditions Winterfields Éditions. Voilà, c'en est tout pour ce point lecture. J'espère qu'il vous aura plu, que ces lectures vous inspirent un petit peu. Dites-moi si vous lisez un petit peu des livres de développement personnel, et quels sont les auteurs éventuellement que vous sauriez recommander à ma petite communauté. Moi je vous retrouve dans une très prochaine vidéo qui sera un point lecture, cette fois-ci dédié au challenge Pumpkin Autumn Challenge, puisque je suis déjà bien avancée dedans. Je vous embrasse très fort et je vous dis à tout bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!